Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Les Livres s'enchaînent. Aujourd'hui, je vous présente L'ombre sur l'autre ville lumière, le tome 2 de Serge Robert. C'est un roman avec assez peu de transition. Vous passez de moments très clairs à de moments très noirs. Dans le premier tome, l'action se déroulait à Lucerne, ville suisse surnommée l'autre ville lumière comparativement à Paris. Dans cet opus, l'action se partage entre plusieurs territoires, celui du Liechtenstein, celui de la Suisse et celui de l'Autriche. On retrouve Didier d'Orville, personnage déjà présent dans les précédents romans de Serge Robert. On retrouve aussi Béatrice, surnommée Donna Quichotte, une Suisse, et ils sont entourés tous d'une poignée d'amis. Au début, on est au Liechtenstein, on est aux côtés de Didier, qui est toujours photographe et qui est employé par une association huppée, guindée même, pour couvrir un vernissage. Et comme s'il s'attirait irrémédiablement les ennuis, les problèmes commencent assez rapidement. Une amie de Didier, lors de ce vernissage, est agressée sexuellement par Eric, le directeur de l'association. Et tout de suite, le lecteur se retrouve plongé non pas au cœur d'une enquête, mais au cœur de plusieurs enquêtes, avec des ramifications de l'histoire précédente qui remontent à la surface. On tire sur plusieurs fils en même temps, on mène plusieurs enquêtes de front, on devient détective à la place des détectives. Alors ça, c'est quelque chose qui est très au goût du jour dans les romans actuels, que des civils prennent la place des forces de l'ordre dans les prospections. Et plus on avance dans la lecture, plus les investigations s'intensifient pour devenir pas très rassurantes, comme dans tout bon polar. Je vais vous lire un petit extrait. On est à la page 174. Alors, au niveau des dialogues, là, il s'agit de Sandra qui parle. Sandra est une conteuse qui fait partie du groupe d'amis de Didier et de Béatrice. En ce moment, je prépare un conte tout public. D'ailleurs, il est originaire de Suisse centrale. C'est le Togeli. Tu connais sûrement. Ça me dit vaguement quelque chose. En fait, ma mère était romande et n'a donc pas pu me transmettre des contes lucernois. C'est qui déjà le Togeli? Tu poses la bonne question, car le Togeli est bien quelqu'un. Il faut mieux éviter de le rencontrer la nuit. Il y a longtemps de ça, mon oncle, un os de mire, tout comme moi, a bossé pour un paysan dans le canton d'Obwald. Il n'était pas franchement le bienvenu au village. Il aidait à la ferme. C'est lui qui se coltinait les travaux les plus pénibles. Une nuit, il s'est réveillé en plein sommeil. Il ne pouvait plus respirer ni parler. Comme si quelqu'un s'était assis sur lui. Cet inconnu invisible le frappait violemment à la poitrine. Mon oncle était paralysé. Il a vraiment cru qu'il allait mourir. Quand le jour est apparu, une forme dont il ne distinguait pas les contours s'est évaporée en passant par le trou de la serrure. Il pensait avoir rêvé, jusqu'au moment où il a raconté son expérience au petit déjeuner. Le paysan lui a expliqué le plus sérieusement du monde que quelqu'un de mal intentionné lui avait jeté un mauvais sort pour lui voler son souffle. Mon oncle ne croyait pas à ces sornettes. Il était persuadé avoir été victime d'un infarctus. Il a préféré consulter un médecin. Lorsqu'il a décrit les symptômes, l'homme de science lui a répondu que son cœur fonctionnait bien, mais que quelqu'un lui avait probablement envoyé le Togeli. Alors, je terminerai en vous disant que le tome 1 et le tome 2 peuvent être lus séparément.
Mais si vous commencez par le tome 2, vous aurez irrémédiablement envie de lire le tome 1 parce que ce sont deux excellents romans. Il me reste à lire le premier de Serge Robert et je crois qu'il y aura une suite à celui-ci. Voilà, je vous remercie d'être passé sur Les Livres s'enchaînent. Je vous recommande ce livre, je vous recommande les deux tomes de L'ombre sur l'autre ville lumière de Serge Robert. Et je vous souhaite à tous de bonnes lectures et de bonnes découvertes. À très bientôt.